Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour du coup un nouveau podcast, oui, un nouveau à distance cette fois-ci. Alors, vous le connaissiez pas du tout parce qu'il est pas du tout connu sur les réseaux sociaux, pas pour le moment en tout cas. Je vous le présente, il s'appelle du coup Thibaut. Bonjour Thibaut, dis-nous en plus un petit peu et ce que tu fais exactement. Voilà. Ah bah moi c'est Thibaut, j'ai 33 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques années maintenant. Novembre 2022, je me suis mis vraiment à fond. Avant toute chose, je voulais te remercier Loïc parce qu'en fait, j'ai pu échanger grâce à ta communauté que tu as créée tout simplement donc sur l'affiliation Ouais, où j'ai pu te voir directement sur ton Telegram et puis ensuite on a pu voilà discuter en privé, ce qui a amené ça date. toutes ces discussions qu'on a pu avoir à se lâcher des tips par-ci par-là, comprendre un peu ce qui se passe, les nouveautés. Donc déjà, je t'en remercie tout simplement de Eh me ben, permettre de faire ce podcast, tout simplement. avec plaisir. Alors, pour vous expliquer un peu l'enchaînement de ce podcast, d'ailleurs, comme d'habitude, vous retrouverez les réseaux de Thibaut et ainsi que de moi dans la description pour ceux qui souhaitent, pour aller plus loin, que ce soit dans la formation, en affiliation ou plein de choses comme ça, surtout avec YouTube. Principalement, on va parler un petit peu de ça, on va parler aussi des projets de Thibaut aussi. Donc, pour ceux qui voient un petit peu là-dessus, qui ne voient pas qui c'est, donc en gros, c'est une personne qui est venue me voir il y a quelques années sur mon canal Telegram, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Et franchement, ben voilà, on a un petit peu échangé sur tout ce qui est affiliation Amazon et surtout le côté YouTube aussi, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. On a échangé de fil en aiguille et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit plutôt bien de ce business. Donc voilà, on va un petit peu vous lâcher quelques petits tips, etc. D'ailleurs, tu pourrais... comment ça t'est venu de commencer à ça et quel est d'ailleurs ton parcours avant de commencer de venir dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as fait avant tout ça? Voilà, brièvement, hein, tu peux nous en parler vite, vite fait. Voilà. Ouais, bah, pas de souci, avec grand plaisir. Bah, écoute, moi, mon parcours, c'est simple. Moi, j'étais dans le commerce auparavant. Donc, je vendais des sites web tout simplement aux professionnels. Donc, je faisais que du B2B. Et j'étais commercial terrain où j'allais me déplacer, en fait, dans les entreprises. Et je gagnais bien ma vie en tant que commercial, mais ça commençait un peu à m'énerver. J'avais pas de rythme de vie. Enfin, je partais le matin à 7 heures du match, je rentrais chez moi, il était 21 heures. Ah oui. Tout ça pour toucher des commissions sur un site internet où je touchais 80 € brut et encore à tout casser. Et en fait, c'est un collègue qui, lui, était déjà un peu dans le business des sites internet, qui m'avait dit, écoute, regarde un peu dans le détail ce qui se pratique, ce qui se fait. Et donc, moi, je regarde tout simplement les sites que je vends auprès des entreprises. Et je me rends compte qu'au final, les sites qui font, par exemple, pour une entreprise Intel dans une région, c'est quasi le même template, le même site internet. C'est juste que en soi, le titre a été changé, c'est pas la même structure et tout. Et je me dis, mais tiens, au final, il passe quoi 2-3 heures peut-être sur la création du site internet. Et moi, je vends ça peut-être des milliers d'euros avec un abonnement, du référencement, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc à partir de là, en fait, le digital, ça a commencé à me travailler un peu, ça m'intéressait. Ouais. Et moi, la suite de ça, je regardais beaucoup YouTube à l'époque. C'est-à-dire que la télé, je la regarde quasiment plus. C'est juste pour mettre l'application YouTube. Et moi, j'étais allé voir en fait le dropshipping. Enfin, tout le monde en Ah ouais. parle. Je sais que toi, t'en fais aussi. J'en Enfin, avais fait tout le aussi, monde, ouais. tout le monde est passé par cette case-là. Ouais. Et à la base, moi, j'avais acheté une petite formation, mais qui coûtait pas bien cher et tout. Et je m'étais dit pourquoi pas me lancer. Et là, en fait, c'était du Facebook Ads. Et je me rappelle, j'avais acheté un sac à dos anti-vol. Je sais pas si tu as connu ça. C'était les Ah, sacs à dos où tu avais la fermeture éclair, en fait, à même le dos. d'accord. Et beaucoup l'utilisaient, justement, les nomades digitaux ou autres, pour partir en voyage et être tranquille avec toutes leurs affaires. Et donc, moi, j'ai commencé à faire ça. Et je mettais du budget pub sur Facebook Ads. Et en fait, mes cibles, elles étaient mauvaises. Je suis sûr que j'étais pas du tout bien sur mon audience, etc. Mais un jour, je me réveille et là, je vois une vente. Mais vraiment un truc, Ah bien. tu vois, un ajout au panier, acheté, etc. Je vois la commission qui tombe, Shopify, la notification sur le tel. Je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Et là, ça a été le premier déclic où j'ai compris qu'en fait, le business en ligne, ça fonctionnait. Ouais, c'était réel, ouais. C'était réel, il y avait moyen de faire quelque chose. Et en fait, à la suite de ça, c'est-à-dire que je me suis pas écouté, c'est que j'ai continué à faire mon boulot classique. J'en avais parlé un peu à mes proches, etc. Et eux, ils me disaient non, mais attends, t'as un poste en CDI, t'es cadre, t'as aucune raison d'aller voir ailleurs, t'es bien, Ah, c'est tu clair. pourrais t'acheter limite ton appart et tout. Et donc, du coup, j'avais laissé traîner. Donc, j'étais plus trop sur le business en ligne, mais je me renseignais à droite et à gauche. Et en fait, Ouais. le confinement arrive, le premier confinement arrive. Et là, je me suis un peu plus repenché sur le truc. Et à cette époque-là, j'avais acheté une formation. C'était, je sais plus si tu connais, Dropshipping Reborn.
Je sais pas si Ouais, ça te si, ça me parle. parle. Ouais. Alors, je l'ai pas acheté, mais je sais qui c'est. Alors, ça fait longtemps, hein, ça date. Hein. Mais Ah ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il avait fait une formation en fait sur le SEO. Et en fait, là, moi, je voulais plus mettre de budget pub parce que je perdais de l'argent et juste pour une vente, j'étais même pas rentable. Mais je savais que ça fonctionnait. Et donc là, j'ai commencé à créer mon site en SEO. ouais. Et tu vas rire parce que je sais même pas pourquoi j'étais parti dans cette niche-là. J'étais parti sur les grenouilles. Donc j'avais. Ah ouais, c'est assez drôle, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des produits aussi, je t'avouerai que c'est des trucs, mais moi, je suis même pas parti dedans, hein, mais, mais ouais, non, mais ça se fait, ça se fait, ça se fait. Mais des grenouilles quoi? Des grenouilles en peluche, des grenouilles. Ouais, en fait, que les bah, exactement. En fait, j'étais placé peluche grenouille, j'étais bien référencé. Donc, du coup, j'avais des gens qui achetaient des doudous pour leurs gamins, tu vois. Ouais. J'avais fait les pyjamas grenouilles, j'avais fait les bottes pour les enfants grenouilles, j'avais Ah ouais, fait. t'étais sur la niche Qu'est-ce que grenouille, j'avais encore? quoi, littéralement, quoi. Ah ouais, ouais, sur la niche grenouille, tous les objets dérivés sur les grenouilles. J'avais fait des articles de blog où j'expliquais quel type de grenouille, etc. Enfin, je détestais ce truc-là, tu vois. Je sais même pas pourquoi j'étais parti sur les grenouilles à l'époque. Et en fait, j'ai vu que là, ça fonctionnait et que j'avais là aussi des ventes, en fait, en organique qui tombaient. Alors, pas tous les jours, mais j'avais des ventes. Et le truc qui me saoulait, c'est qu'en fait, le dropshipping, bah, j'avais trop de soucis. C'est-à-dire qu'il y avait des délais de livraison qui étaient trop longs. Je devais des fois faire des bons d'achat parce que le colis a été perdu. Ah ouais. On connaît ces Enfin, problèmes-là. J'ai eu exactement les mêmes problèmes. C'est horrible quand voilà. Ou alors il faut rembourser un client parce que le colis n'a pas été reçu. Voilà, colis perdu, nani nana. Du coup, t'es là. Voilà, du coup, au ouais, final, tu te dis la peu de marge déjà que tu te fais avec le dropshipping. Au final, bah voilà. Et j'imagine pas quand t'as les pubs parce que moi j'en ai fait aussi. Pareil. Alors là, les marges elles sont encore plus réduites. Il faut espérer d'être rentable, etc. Bon, enfin en tout cas, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. C'est vraiment ouais, compliqué. c'est Ouais. ça. C'est ça, c'est ça. Donc Ouais. le dropshipping, ouais, ça a été un tremplin pour moi. Et donc du coup, je me suis mis à fond là-dedans. J'ai vu que j'avais des ventes, mais je continue toujours mon poste à côté. Je taffe toujours de manière classique, commerciale. C'était peut-être dans d'autres boîtes, etc. J'ai un peu changé. Et puis au bout d'un moment, j'ai saturé. J'ai voulu faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, on me dit soit dans ces cas-là, vous partez plus dans le côté humain, soit vous montez votre propre business. Bon, Ah bah là, je l'entends d'une oreille, mais tu vois, ça sort de l'autre. Moi, je continue à faire mon taf classique, je pars sur une autre branche, je pars dans le recrutement. Au final, ça me plaît pas plus que ça. Et au bout d'un moment, là, je me dis, bon, il faut quand même que je me lance à fond, sachant qu'entre-temps, j'avais entendu parler du business de l'affiliation. Et notamment, moi, en fait, pendant le confinement, je crois que c'était le deuxième, je me sépare de mon ex-compagne et du coup, je me retrouve chez ma mère à l'âge de quasi 27 balais, 28 balais. Je me dis, bon, là, il va falloir que tu te remettes un peu en question. Je regarde des business et en fait, là, je tombe sur une vidéo, c'était Antoine BM qui, justement, interviewe quelqu'un Ah oui, que qu'on tu connaît très connais, bien, ouais, ouais. qu'on connaît tous les deux. Et je me dis, mais c'est pas possible, cette voix-là, je l'ai déjà entendue quelque part. Parce que, entre-temps, quand je suis retourné en fait chez ma mère, moi, je lui ai acheté quelques produits par-ci, par-là, je lui ai changé sa télé, des choses comme ça, tu vois. Elle avait besoin d'équipement, moi, bah, je retournais chez ma mère, je me suis dit, autant, voilà, aider ma mère, vu qu'elle m'aide elle aussi. Et Ouais. en partir de là, je me suis dit, tiens, il y a un business. Chaque fois que je fais des recherches sur Internet pour un produit en particulier, que ce soit une télé, que ce soit sur un abonnement de téléphone ou quoi que ce soit, je tombe toujours sur les mêmes sites avec des liens qui sont Darty, Fnac, Boulanger, etc. Et je vais voir sur YouTube, pareil, je regarde, je vois que des mecs recommandent à chaque fois les mêmes choses, ou du moins différemment, avec ces fameux liens. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai gratté, j'ai regardé des vidéos d'Américains pareil, où je tapais donc les mots-clés en question. Je regardais à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la traduction automatique, enfin du moins les nouvelles voix, c'est en doublage Ouais. automatique. Je faisais les traductions, je mettais les sous-titres, j'essayais de comprendre au mieux ce qu'ils disaient. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de me lancer et c'est de là que c'est parti, quoi, un peu l'histoire pour Et en faire vrai, un récap. et en vrai, tu t'es à peine formé, mais enfin, entre guillemets, soit par la dure, comme tu as fait jusqu'à maintenant, et grâce un petit peu aux vidéos par-ci par-là que tu as regardé, quoi, globalement. Ah ouais, moi Des- j'ai appris sur le tas, j'ai regardé ce que les concurrents faisaient, j'analysais tout, je repassais les c'est- vidéos au je me ralenti, rappelle, ouais. je me disais non mais attends mais comment il a fait? J'allais sur les pages de site internet en question, j'allais sur ces liens, je me disais ok le visuel ça a l'air d'être le même, peut-être qu'il a modifié ça et en fait au fur et à mesure de décomposer tout et de regarder des chaînes au fur et à mesure, j'ai dit bon là il y a peut-être quelque chose à faire. Sachant que avant ça, pour te parler de ma jeunesse, j'étais pas mal sur YouTube aussi avec une chaîne où je faisais du gaming. Ouais. Et à l'époque, moi, j'avais appris le montage sur Vegas Pro.
Oh oui, c'est vu comme logiciel. Ouais. Moi, je m'en suis servi pendant pas mal d'années, ce logiciel d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Et, et ouais, donc sur Vegas, et du coup, j'avais déjà fait un peu de montage où moi je récupérais. Alors, je vais encore parler, j'ai l'impression d'être un vieux, mais c'est pas grave, j'y vais. J'avais un HD PVR où je rec donc Je mes suis passé par là aussi. enregistrements. Et par exemple, bah, pour ceux qui connaissent sur Call of, je refaisais les secrets, j'expliquais tous les passages, etc., des zombies notamment, voilà, où il fallait récupérer tel truc à tel endroit, etc. Et je faisais des vidéos YouTube et je prenais des vues comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai appris le montage. Et en fait, quand j'ai vu le montage des gars qui faisaient de l'affiliation, qui faisaient donc de l'affiliation sur YouTube, je me suis dit ça n'a pas l'air si compliqué que ça, même s'il faut enfin, petits trucs après mettre mis bout à bout pour bien comprendre le système. Ouais. Mais j'avais déjà les bases et j'ai appris à la dure en fait. Bah ouais, bah t'as bien, en fait, t'as bien fait parce qu'en fait, les compétences que t'avais appris étant plus jeune, bon, t'ont resservi actuellement. Bon, malgré qu'il y a certaines choses qui ont changé maintenant aujourd'hui, mais Ah ouais, oui. et il y a aussi encore un sujet sur quoi je vais venir après, mais surtout l'IA. L'IA qui a énormément aidé les process aujourd'hui et qui a remplacé aussi une partie, je pense, des métiers, mais ça, ça voilà, on peut pas y faire grand-chose. C'est Mais ouais, clair. franchement, d'ailleurs, une question sur l'IA, tu t'en sers beaucoup ou pas aujourd'hui dans ce que tu fais? Ouais, Ouais. clairement, oui, oui. Avant, par exemple, enfin, je peux te donner mes outils que j'utilise. Moi, j'utilise beaucoup bah, Canva, donc là, c'est pas de l'IA pour le coup, mais moi, au début, je commençais à faire mes scripts donc je les faisais manuellement, c'est-à-dire que du coup, au tout début, pour te raconter l'histoire Ouais. et faire donc mes vidéos, donc faceless sans montrer ma tête, j'allais me renseigner sur le maximum de sites internet et je me faisais mes propres résumés sur un Google Doc et je tapais tout à la mano et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ChatGPT, tout le monde en parle, je vais peut-être tester. Donc j'ai commencé à lui donner un peu mes textes que je rédigeais à la main. Je vois qu'il commence à s'adapter, à comprendre un peu comment je fonctionne. Et donc j'ai commencé à faire sur ChatGPT. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait Claude AI, que d'ailleurs je conseille fortement, qui pour la rédaction, il est juste excellent. Donc si jamais tu as l'occasion, Claude AI, qui te permet justement de bien rédiger. Beaucoup l'utilisent dans le SEO et dans le référencement, que ce soit pour la création de sites internet, et ça peut aider effectivement sur des scripts classiques, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai un peu utilisé dernièrement, mais enfin, pour l'instant, je suis en train un peu de le prendre en main, mais j'utilise quand même pas mal encore ChatGPT. Mais parce qu'après, voilà, j'ai mes habitudes aussi, hein, tu sais, on change pas Ouais, forcément du ouais, jour au lendemain au niveau des outils. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Claude AI est souvent loin devant au niveau de la rédaction, puis même pour tout ce qui est SEO, etc. ChatGPT, c'est plus généraliste. On c'est s'en sert ça. vraiment pour certaines choses, etc. Par exemple, je m'en sers pour des descriptions de vidéos, pour des trucs comme ça, pour qu'ils me les rédigent déjà, parce que j'ai déjà des prompts qui sont déjà tout prêts, tout faits. J'ai plus qu'à Ouais. envoyer, etc. Et puis même pour te dire, à l'heure d'aujourd'hui, je fais quasi plus rien sur mes vidéos. C'est même plus moi qui gère quasiment les vidéos. Donc malgré qu'on vous donnera quelques tips un peu comment on procède. Mais d'ailleurs, toi, combien de temps te prend aujourd'hui par rapport... Non, on va faire encore un truc. Combien de temps tu mettais au début quand tu faisais ces vidéos-là et aujourd'hui, combien de temps ça te prend? On va dire. Est-ce que Bon, c'est mec, toujours pareil ou est-ce que ça a changé? ah non, j'ai divisé mon temps par deux, je pense. Parce qu'avant, je crois En que tu me fait, là, disais que tu moi, étais aux alentours de 4 heures, il me semblait, tu me disais, par vidéo. ouais, maintenant, Ah, ça a bugué. Je couperai au montage. même cette recherche-là en Alors, savoir par rapport à la concurrence ce qui a été fait, si tu... comment moi je peux me placer par rapport à la concurrence et surtout ce que je peux apporter comme valeur auprès de l'audience à laquelle je m'adresse. En fait, il faut vraiment chercher tout ce process-là. Donc moi, ça me prend du temps parce que du coup, peut-être que quelqu'un qui a déjà abordé un sujet, il va en parler peut-être 4 minutes d'un produit en question ou d'un logiciel ou quoi que ce soit. Bah, moi, je me dis, OK, je vais parler 5 minutes et je vais voir ce qui a été fait comme requête ou ce que les gens ont déjà cherché ou cherchent à comprendre. Et moi, je vais ajouter en fait un élément supplémentaire pour dire, OK, je vais devenir un peu la référence sur ce truc-là en question, quoi. Ouais, parce que parmi toutes les recherches que tu as faites, etc., par exemple sur un type de produit en particulier, tu vas donner vraiment une valeur certaine et tu vas aussi donner ton point de vue. Forcément, il y a quand même aussi une différenciation entre celui que tu as regardé ou ceux que tu as regardé et puis après toi qui va faire ton côté derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, Ouais. clairement. Et puis même, enfin voilà, faut pas hésiter à donner sa patte. Je sais pas si, enfin voilà, tu peux très bien faire du faceless sans pour autant, enfin en ayant le produit avec toi. Si par exemple tu veux présenter des AirPods et toi tu vas rajouter ton expérience en disant bon ben voilà, moi les AirPods j'en pense ça, j'en pense ci, etc. Et c'est ce que les gens aiment. Et c'est là où en fait ils vont te faire confiance en se disant bon lui il sait de quoi il parle.
Dans ces cas-là, bon, ben, je passe par son lien d'affiliation et dans ces cas-là, je lui donne une petite commission par la même occasion, quoi. Voilà. Même si les gens le savent pas forcément, mais voilà, toi, tu l'as précisé et Et on rappelle les fondamentaux de l'affiliation pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont un peu débutants. L'affiliation, en fait, c'est tout simplement de vous mettre. Nous, on est, on va dire, au milieu. Donc, ceux qui créent le contenu, on est au milieu. Et ceux qui sont au début, ben, en tout cas, vous, les clients et le partenaire en question, vous avez juste à passer sous notre lien, entre guillemets. Mais il n'est pas du tout. Il n'y a pas de prix, il n'y a rien qui change en termes de prix. C'est exactement le même. C'est un lien d'affiliation. Et nous, on reçoit une commission par rapport au prix du produit que vous avez acheté. Mais ça ne change en aucun cas votre expérience ou quoi que ce soit qui se passe dessus. Parce que ça aussi, j'ai eu ce nombre de questions, un nombre incalculable de fois, mais ouais, qui reviennent très souvent, mais ça change pas du tout le prix du produit. Nous, en fait, on est là pour apporter des clients, on est apporteur d'affaires, hein, tout simplement. Voilà, c'est un peu l'étiquette qu'on nous donne, mais voilà, donc là-dessus, c'est pour ça que je voulais un peu en parler, mais voilà, franchement, ouais, c'est comme tu dis, c'est beaucoup de SEO parce que nous, on travaille beaucoup avec l'organique, malgré que vous avez la possibilité de faire l'affiliation via la publicité payante, et c'est absolument pas ce que je conseille, en tout cas en tant que débutant et quand vous commencez. C'est pour ça qu'on a commencé comme toi, comme moi, avec Amazon, parce qu'en vrai, ça débute bien. C'est d'ailleurs une plateforme de confiance avec qui vous pouvez travailler. Vous êtes sûr d'avoir vos commissions. Vous pouvez commencer de zéro. Quand on vous dit de zéro, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de. Vous avez rien besoin en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ben, vous pouvez partir de zéro à part juste un ordinateur et un téléphone. Et même le téléphone ne sert pas à grand chose, juste un ordinateur, ça suffit largement. Ben voilà. Ouais, clairement, mais même pour donner un petit exemple, tu vois, enfin, moi, je présente l'affiliation comme le fait d'être un agent immobilier. En gros, l'agence Ouais, immobilière, elle a des biens. Toi, dans ces cas-là, tu dois vendre ce bien, tu touches ta commission. C'est exactement la même chose, comme tu as pu l'expliquer, mais voilà, c'est un peu ma métaphore à ce niveau-là. bien sûr. Et moi, tu vois, par exemple, j'avais mon petit frère à un moment donné qui voulait se lancer, il y croyait pas trop. Et au final, bah, je lui ai tout expliqué comment je faisais mon process. Et en l'espace de 15-20 jours, pardon, je crois qu'il a eu sa première vente. Et maintenant, même avec des vidéos qui datent d'il y a des années, il a planté des graines. Et au final, ça tombe tous les mois. Et ça, c'est juste incroyable. Moi, je pensais même pas que c'était possible. Ne serait-ce que aller se coucher. Je me réveille le lendemain matin, je vais juste voir mon petit tableau sur mon iPhone. Je sais que j'ai fait tant d'argent par jour. Et je me dis, c'est incroyable. Alors Ah ouais. que, comparé à un cursus classique, c'est juste dingue. C'est Bah ouais, c'est clair. Et puis en plus, au niveau, enfin, je dirais pas le nom de ta chaîne, mais c'est vrai que tu as bien posé les bases, tu as posé petite graine par petite graine, et c'est vrai que c'est très puissant. En fait, nous, par rapport à, parce que je sais qu'il y en a, vous m'avez regardé par rapport à Hervé, etc., au niveau de YouTube Automation, nous, on est plus sur le côté organique, le côté un peu long terme. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des résultats plus ou moins rapides, mais il faut quand même être un peu patient, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout business, c'est pas en 2 mois que vous allez avoir 10 000 euros par mois, on est non. d'accord, c'est en plusieurs mois, voire années, que vous allez avoir des bons résultats, voire même un bon complément de revenus, et puis ainsi de suite. Vous pouvez après, pourquoi pas en vivre et carrément lâcher votre, comme a fait Thibaut, lâcher votre travail, et comme moi aussi je l'ai fait, il y a bien des années de ça. Donc voilà, moi en soi j'ai commencé il y a 2019, moi ça remonte à un petit moment déjà. Ah Et ouais, ok. ouais, je suis un vieux de la vieille, ouais. Mais ouais, ça fait 6 ans déjà que je fais ça. Mais malgré que j'ai eu des baisses et des montées parce que j'ai été dans d'autres projets sur plein d'autres trucs qui Ouais. n'ont pas plus ou moins pas réussi, tu vois. Mais voilà. Mais au moins j'ai fait des choses. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus canalisé qu'à une certaine époque. Bon, après, quand t'as la vingtaine, voilà, hein, t'as des choses que t'as fait, des choses que tu. Voilà, moi j'ai que 26 ans aujourd'hui, hein, donc pour vous dire, je suis encore dans la fleur de l'âge, on va dire, malgré que toi aussi, je dis pas le contraire, hein, t'as 30 ans, tu Ouais, vois, non, mais t'inquiète, je prends la petite balle, ça y est, j'ai mal. Je plaisante. ouais, je sais, ouais, ouais. Non, non, et puis même, Mais, mais ouais, si je peux te reprendre, je m'en excuse vas-y, si vas-y. je te coupe, je suis désolé. Mais effectivement, oui, ce que tu dis, c'est un peu voir l'objet brillant. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là. C'est que du coup, j'ai couru plusieurs lièvres à la fois. J'étais parti sur le dropshipping, notamment donc en ads. Après, je suis parti sur le SEO. Après, je suis parti sur plein d'autres business. Je voyais TikTok. À un moment donné, tu sais, tu faisais parler des mecs qui racontaient des histoires, genre, je sais pas, moi, le roi Louis un tel, Ouais, etc. Enfin, j'ai vraiment testé plusieurs choses. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah écoute, arrête, mets-toi que sur un seul truc, tu mets des œillères et tu vois ce que ça donne et tu te donnes à fond. Et dis-toi, je m'étais même fait la promesse auprès d'un proche. J'avais dit, écoute, je vais charbonner comme pas possible et limite, je vais me nourrir de la peur de mes proches. Parce qu'en fait, ma mère, elle avait beau me dire, non, mais dans quoi tu te lances? Dis-toi, j'avais mytho à mes parents parce qu'en fait, j'avais fait une rupture conventionnelle, je m'étais mis au chômage et j'ai rien dit pendant 2-3 mois. J'ai charbonné
entreprise? Ah oui, voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai pas dit donc à mes proches forcément que j'avais quitté mon job. Je m'étais arrangé effectivement avec l'entreprise. Je me suis mis au chômage et c'est à partir de là où je me suis dit novembre 2022, j'envoie du lourd et je fais que ça. Je me consacre qu'à ça. Et à partir de là, c'est en juin 2023, je crois, que je commençais à faire un SMIC de chiffre d'affaires. Et à partir de là, quand j'ai compris ça, j'ai dit bon, ok, la régularité, c'est la base de tout, peu Ouais, importe. Discipline, en fait, régularité, discipline, je le mets dans les mêmes trucs parce que pour moi, en fait, bah, même si j'ai pas automatiquement. envie, je me dis, bah, laisse tomber, il faut quand même que je fasse mon truc, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ok. Et même pour les proches, des fois, le week-end, tu vois, par exemple, je vais partir avec ma copine ou autre, j'ai pas anticipé, bah, c'est pas grave, je me prends mon ordinateur portable, je vais faire mon petit truc, je fais mon contenu, et dans ces cas-là, je le poste, mais au moins, je sais que je l'ai fait et je démarre la journée en mode satisfaction personnelle. Là, après, je peux faire ce que je veux, aller au sport, voir des potes ou peu importe quoi. Ben, en fait, oui, c'est clairement ça, parce que même moi, pour te dire, là, je pars en vacances dans quelques jours. Et là, depuis ce matin, j'ai pas, enfin même depuis le début de la semaine, j'ai pas arrêté d'enchaîner pour les contenus qui vont être uploadés pour le mois d'août. Mais c'est vrai que si on prend pas cette organisation-là, comme moi j'ai fait pendant des années, et comme toi, hein, ça peut arriver, ben heureusement, j'ai un PC portable pour Ah ouais, moi, pallier à ces pareil. trucs-là. Et même dans tous les cas, je vais en avoir besoin parce que je vais quand même travailler en part de mes vacances. Malheureusement, je vais pas avoir le choix. Mais je vais travailler souvent le matin ou tard le soir. La journée, je vais être vraiment avec mes amis parce que je pars avec quelques amis. Donc voilà, mais oui, malheureusement, c'est un peu, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue quand on est entrepreneur. Si vous êtes bien organisé et que tout va bien, vous pouvez vous permettre d'avoir, oui, forcément des temps de liberté, etc. Mais c'est surtout ben, que vous allez quand même travailler continuellement. Vous n'êtes plus dans le salariat, vous allez travailler juste du lundi au vendredi ou du mardi au samedi. Là, c'est clairement, vous travaillez 7 jours sur 7 parce que c'est vous qui êtes derrière. Si vous travaillez plus, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc l'argent va forcément baisser. Malgré que c'est de l'organique, c'est vrai. Mais l'organique, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, et moi, ça a été mon cas. Pendant quelques temps, j'uploadais plus de vidéos. Ah, pouf, ah ben c'est descendu. Ouais, Ben c'est voilà. ça. Voilà, donc forcément, j'en ai fait les frais et je sais aujourd'hui pourquoi c'est dû. Mais je le savais pourquoi je le faisais. Puis en même temps, je passais pas forcément une mauvaise, une mauvaise, passait clairement pas une mauvaise Ouais, passe t'as des... aussi. Voilà. Ouais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, c'était au niveau perso. Mais voilà. Donc, bah, écoute, moi en tout cas, franchement, aujourd'hui, on est dans une des meilleures des passes qui existent, c'est le business en ligne. Franchement, on peut pas dire de mieux. Et d'ailleurs, incroyable. t'as quoi comme matériel voilà, pour tes vidéos? Qu'est-ce que tu utilises? Alors, pas comme outil, mais plus comme matériel physique. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, tu vas rigoler, mais j'ai craqué il y a pas longtemps. J'ai tout simplement acheté un MacBook Pro. Je me suis fait plaisir avec la puce M4, 512 Go, etc. J'aurais aimé prendre plus, mais c'est vrai que je préfère prendre un disque SSD à côté que justement payer plus cher avec Mac. Mais voilà, donc là maintenant, j'utilise donc mon MacBook. J'ai un micro, tu vois, j'ai le DJI que j'utilise de ma Osmo Pocket quand je suis en déplacement, avec lequel donc je Ah ouais. m'enregistre. Ça suffit amplement. Et après, j'ai mes petits logiciels que j'utilise, plus l'IA à côté, mais j'ai juste besoin de ça, quoi. Je veux dire, j'ai mon MacBook 14 pouces, je le prends dans sa petite pochette, mon micro, C'est un génial. disque dur à côté pour transférer les fichiers, une bonne connexion Internet si j'ai un boîtier 5G, si je pars en déplacement ou quoi. Par exemple, l'année dernière, j'étais en camping, juste pour en camping, ouais, j'avais mon ordi et du coup, juste j'avais mon boîtier donc 5G. Je vérifiais si mes vidéos étaient bien mises en ligne ou alors je mettais celles que j'avais sur mon disque dur et je les publiais directement. Et franchement, c'est trop bien. Le seul truc, c'est que tout le monde croit quand même que c'est vraiment le rêve d'être entrepreneur. Moi, j'ai quand même juste un truc, c'est que j'y pense tout le temps en fait. J'ai pas de moment de répit où j'ai toujours la tête à réfléchir à un autre truc ou me dire attends, mais si le concurrent lui il a fait ça, est-ce que je peux pas aller l'améliorer comme ça? Est-ce que dans ces cas-là, ça, c'est pas une niche pour aller faire du business? En fait, pour moi, maintenant, je vois de l'oseille partout. Je vois que des opportunités partout et juste, je peux pas être partout, Ouais. malheureusement. Mais Mais c'est là, clair que quand j'en parle à mes proches, eux, ils se disent, c'est pas possible, quoi. ouais, voilà, c'est ça. En fait, ben, c'est un monde très paradoxal, c'est hyper compliqué comme sujet. Mais en fait, il y a un truc, moi, sur quoi je pars, tu vois, c'est que je suis obligé à l'heure actuelle de me dire, vu les projets que j'ai en tête, et je sais que je vais les réaliser parce que je suis en train de le faire petit à petit. Des fois, en fait, tu te dis, t'as pas envie, mais ça le se fait tout seul. Et tu te Oui, dis c'est ça. que, parce qu'en fait, il réfléchit tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, tu vois, par exemple, j'ai repoussé un peu, et je vous le dis honnêtement, j'ai repoussé beaucoup la sortie de cette formation. Ça a pris, je crois, un an et demi, hein, vraiment, un an et demi, 2 ans facile, hein. Parce que ça fait un moment que j'ai réfléchi. Et pourtant, tout est là, tout est cadré, j'ai tout fait. Mais c'est vrai que j'ai décalé parce que tout simplement, je me dis, ben. Enfin voilà, tu sais, c'est un blocage mental que chacun a. Et là, moi, je l'ai plus actuellement. Donc là, c'est bon.
Je me dis là, c'est stop parce que tu peux quand même aider les gens. Tu l'as déjà fait par le passé. J'ai déjà aidé des gens qui sont des amis à moi qui vivent de ça aussi, qui vivent de l'affiliation Amazon. Et pas que, il y en a aussi qui travaillent avec moi. Mais d'autres qui sont pas du tout amis, hein, c'est juste des freelances ou des trucs comme ça. Mais voilà, toi Bien d'ailleurs, sûr. la question où je voulais en venir, parce que est-ce que toi, pour le moment, tu as commencé à déléguer ou pas du tout? Ou c'est juste tu fais tout toi-même, tu fais tout seul pour l'instant et ça te convient très bien, il n'y a pas de souci ou... Alors non, je fais tout moi-même, mais le seul problème, c'est que ça me ralentit sur mes autres projets. Parce que là, tu vois, tu parles de formation, je pense qu'on a tous les 2 une approche différente de l'affiliation. Moi Ouais, aussi, j'y réfléchis et justement à le faire sur ma propre chaîne YouTube. Et en fait, c'est vrai que même si j'arrive à faire en 2 heures et demie ou peut-être 3 heures, enfin ça va dépendre des thématiques, ce que je recherche, et cetera. C'est j'ai du mal encore à déléguer parce que j'ai peur que la personne à qui je vais donner cette tâche-là, elle la fasse pas comme moi je l'ai imaginé, tu vois? C'est genre, par exemple, je sais qu'il faut mettre en place des process, j'ai mes propres process, mais moi, j'ai ma petite patte, tu vois, j'ai mon petit truc à moi, et cetera. ouais. Et si je viens à le déléguer, je sais pas s'il arrivera à avoir la même touche personnelle que moi je peux apporter. Et donc, du coup, ça me frustre parce que je me dis, non, mais ça va pas être carré comme moi je le veux. Donc, je préfère le faire moi-même, tu vois. Et Et au ouais, final, je reste comme ça. c'est un blocage mental que tu peux avoir. Enfin, oui ou non, hein, parce que déjà, ça va, tu gagnes bien ta vie. Mais ce que je veux dire par là, moi j'ai été exactement pareil que toi. Je me suis dit, ouais, je veux ma patte, je veux que ce soit moi qui fasse tout. Et quand j'ai commencé à déléguer petit à petit, tu vois, une personne de confiance, hein, vraiment, c'est une personne de confiance, etc. Elle a accès à tous mes comptes YouTube et tout. Enfin, bref. Ok. Elle a vraiment accès au montage vidéo et je savais que c'est moi en plus qui l'ai formé dans le montage vidéo, c'est moi qui l'ai formé, etc. Ça a pris du temps, mais au fur et à mesure du temps, déjà, elle s'est lancée dans son côté à elle, de côté montage vidéo et tout. Et moi, je lui ai dit, tiens, tu vas faire ça pour moi, je le veux comme ça, etc. Et je refaisais des vidéos. En fait, des fois, c'est que je tournais des vidéos, je lui envoyais, je dis, alors, je veux ça comme ça, etc. Alors, des fois, ben voilà, c'est pas parfait. Maintenant, aujourd'hui, je te le dis à 100%, c'est parfait. Je peux pas faire mieux de ce qu'elle peut faire. Ok. Mais voilà, mais je donne chaque tâche à chaque personne. En gros, par exemple, là, le montage vidéo, bah, c'est qu'une seule personne qui me le fait, tu vois. Là, par exemple, là, à l'heure où je te parle, elle est en train de le faire. Donc, Ok. je lui ai donné un paquet de vidéos et ce matin, j'ai même pas fait les tournages moi-même parce qu'aujourd'hui, je mets entièrement l'IA. Ok. Et depuis peu, hein, je teste. Là, c'est vraiment une phase de test parce que jusqu'à maintenant, c'est moi qui faisais les tournages. Mais quand je vois le gain de temps que ça m'a fait gagner rien que ce matin, je fais, ah, bon. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, pour vous dire, j'utilise Eleven Labs pour dupliquer ma voix. Parce que moi, je veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui mette ma propre voix. Voilà, c'est encore une fois, je garde ma propre patte. Mais je voulais voir que. Parce que je veux pas que les spectateurs qui me regardent, ils ont l'habitude de ma propre voix. Ils n'ont pas l'habitude d'une voix ou autre. Et donc, je me dis, Bien sûr. c'est mieux de garder sa propre voix. Et donc, je me suis dit, on va tester avec Eleven Labs. Et ça a l'air pas mal. Bon, encore des trucs à corriger. Mais surtout sur des lettres ou des mots. Mais sinon, ouais, je les corrige parce que je réécoute l'entièreté du truc. Mais non, sinon, c'est un truc de fou. C'est vraiment ma voix. Ça te paraît dingue. Alors, c'est pas forcément aussi dynamique des fois, Bah, ou c'est ça. aussi. Voilà. Il y a un côté naturel qui manque un petit peu. Mais franchement, pour ce que ça peut largement suffire, je pense, pour des vidéos YouTube. À voir ce que ça va donner. Je mets ça dans mes process. On verra dans 2-3 mois. Et si vraiment c'est pourri, ben, je reviendrai à la phase de base. Mais voilà, mais franchement, et pareil pour le marketing aussi, pour cette chaîne-là, pareil, j'ai des gens qui font la miniature. J'ai trouvé quelqu'un qui me fait les miniatures, c'est même plus moi qui les fais, etc., etc. Donc, Ok. c'est une bonne chose, mais faut savoir. Avant de trouver, pareil, les bonnes personnes, tu peux mettre du temps. Moi, ça m'a pris du temps de trouver, pareil, hein, trouver le bon maker. J'ai dû prendre 3 ou 4 personnes avant de trouver le bon truc. Par contre, je les payais quand même. Je finissais par les payer. Je dis, bon, ça me Ah bah plaira, oui, bah quand même. mais je te paye quand même, tu vois. Mais oui, oui, quand même, voilà. Mais malgré que c'était complètement pourri, hein, faut être honnête. Il y en a certains, ils sont pas du tout Mania Maker ou ils sont pas du tout comme ça. Mais au fur et à mesure, de fil en aiguille, ben, tu trouves une bonne personne. Et voilà, bon, malgré que j'ai un contrat avec elle où je la paye pas forcément très cher par rapport à ce qu'elle se fait payer par les prestations qu'elle a. Voilà, Ok. parce que je lui ai demandé. Quand en fait tu dis que tu veux travailler à long terme avec quelqu'un, tu peux éventuellement négocier certains prix. Tu vois, tu peux négocier un peu le prix, etc. Parce qu'elle sait qu'elle t'a dans la poche et que tu pourras Oui, elle, ça y fait l'entretenir. une rentrée d'argent sur des mois, et toi, Ouais. dans ces cas-là, tu sais que tu peux faire confiance, quoi. Voilà, ouais, ouais, voilà. Donc bon, après c'est vrai que voilà, ça prend du temps. Je sais pas si un jour tu arriveras à ça. Déjà avec l'IA, on peut déjà, c'est déjà énorme. Tu vois, Ouais. le gain de temps. Moi, avant pareil, je mettais 3h30, hein. Enfin, si on compte du script jusqu'à la fin de la vidéo, oui, 3h30 à tout péter. Oui, je mettais pour faire une vidéo, oui, au moins, ouais. Mais Ah ouais, non, mais maintenant ouais. beaucoup moins, ouais. Ouais, ouais, maintenant beaucoup moins. Ah, surtout que, enfin, si je compte juste que mon temps, moi, je compte pas le montage. Ouais, c'est 1 heure, 1h30, ouais, 1h30, je dirais, ouais, à peu près.
Ouais, c'est ça. Moi, en fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est le sourcing. C'est savoir sur quelle thématique je vais partir, qu'est-ce que je vais aborder comme sujet. C'est là où ça me prend le plus de temps parce que j'analyse vraiment la concurrence pour savoir comment moi je vais me placer par rapport aux autres. Et notamment, il y a des outils. Bon, je sais que toi, tu es sur vidIQ. Moi, c'est TubeBuddy. Je sais pas pourquoi. J'ai baigné dedans direct. J'ai testé. Et en fait, j'analyse le mot-clé sur YouTube. Je vais analyser potentiellement le mot-clé sur Google. Je regarde notamment donc les recherches mensuelles. Je regarde un peu la difficulté et en fonction de ça, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Moi, je suis encore plus à l'ancienne que toi. En fait, vidIQ, je m'en sers que pour très peu de choses et même TubeBuddy pareil parce que je l'ai quand même installé aussi. Mais moi, je suis moins dans moins de recherche mots-clés que toi. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais à l'ancienne. Je l'ai toujours fait un peu comme ça. C'est que je fais une Ouais, recherche YouTube. Tu vois, je vais dans la classique, je regarde un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas à l'heure actuelle et je OK. regarde aussi par le nombre de vues qu'ils ont fait récemment. Je regarde un petit peu. Et je regarde un peu dans tout ça, tu vois, parce que je vais pas regarder une vidéo qui a 3 ans et qui ne fonctionne plus. Je regarde Bah, oui, bien souvent sûr. sur les gens, voilà, sur des sujets de vidéo. Et peut-être qu'il y a même des sujets à toi que j'ai repris sans le vouloir, hein, d'ailleurs. Ah oui, non, C'est mais après, possible, c'est hein. de bonne guerre, hein, j'ai Voilà, envie de dire, chacun, c'est très enfin, voilà, possible. le gâteau, il est grand, tout le monde peut prendre sa part, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des sujets où clairement, voilà, parce que si vous voulez, enfin, pour vous dire un petit peu, pour vous imaginer un peu, c'est qu'on est sur un même concept de vidéo. Voilà, parce qu'on est, que ce soit moi ou Thibaut, on est sur un même concept de vidéo. Il y en a d'autres aussi qui sont dessus. On connaît bien les concurrents qui le font aussi. Et Ouais. mais c'est vrai qu'on s'entreprend tous un peu les mêmes idées à chaque fois, ou alors il y a des nouveaux produits. Alors des fois, ça m'arrive très rarement, mais juste d'aller sur la plateforme Amazon et de tourner un peu sur les objets qu'il y a. Et puis je regarde si ça a été fait ou si ça n'a pas été fait. Et des fois, je fais. Et je C'est fais vrai. alors que ça n'a jamais été fait. Je me dis, bon, c'est pas grave. Au moins, peut-être que je me baserai sur un prochain mot-clé, peut-être. Mais voilà. Donc, c'est un peu. Moi, je suis un Bah, là, peu à l'ancienne, ouais. c'est Là, c'est pas mal ce que tu dis parce que des fois, tu peux tomber sur des tendances. Par exemple, moi, je vais aller sur Google Trend, je vais voir un peu quelles sont les tendances, s'il y a des produits dans des thématiques, dans le shopping ou quoi que ce soit. Si je vois qu'il y a un mot-clé qui ressort, je me dis, ah, est-ce que je ferais pas une vidéo sur ce produit-là en particulier en faisant peut-être un versus avec un autre produit ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que tu vas te placer sur un mot-clé et d'un coup, tu comprends pas, ta vidéo, elle va péter. Et c'est limite Ouais, une anomalie sur ton compte YouTube, mais tu es trop content parce que toi, tu es le premier sur le mot-clé en question. Et tu sais que les gens te font confiance et tu prends des clics. Qui dit des clics, dit potentiellement bah, des ventes. Qui dit des ventes, bah, des commissions donc sur ton compte, enfin chez toi, quoi, tout simplement. c'est ça. Et ce qui est encore plus fou par rapport au site web, pour le rappeler, c'est qu'on a aussi la rémunération YouTube. Il faut le rappeler. Ouais, C'est qu'on a double rémunération. On n'a pas que l'affiliation, malgré que l'AdSense, ça nous rapporte plus ou moins en fonction de la thématique que vous faites. Mais ouais. là, pour le coup, c'est vraiment un sacré plus. Et toi, je sais que ça te rapporte quand même bien, si je dis pas de bêtises. Ça te fait un bon complément. Voire, enfin, je sais pas si tu as augmenté ou pas depuis, donc à toi de me dire. Mais Je me fais, ouais, je peux le dire, hein, de toute façon, je fais à peu près, ça dépend des mois, on va dire entre 150 000 au plus bas de vues à quasi 300 000 en exagérant. ah oui, tu as bien augmenté, ouais. Et ça rapporte, on va dire, entre, allez, on va dire une fourchette entre 800 et 1004. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, t'as bien augmenté parce que Parce que si vous voulez, on se parle assez régulièrement. Ah, désolé, il y a le chien de ma copine qui aboie. Non, non, y a pas J'espère de que ça souci. va aller. Ah, c'est bon, ça devrait le faire. Non, non, il n'y a pas de souci. Et ouais, du coup, bah, c'est vrai que oui, t'as un peu augmenté parce que nous, on était clairement, on se parle assez régulièrement. Il y a quelques mois, bah, tu étais à 500-600, je crois, 400, entre 400 et 600. Mais c'est bien Ouais, aussi. c'est ça. En fait, ça a augmenté. Je sais pas si mon RPM a changé ou s'il s'est passé quelque chose en particulier, mais là maintenant, ouais, ça tourne bien Et et en fait, c'est en récurrent, quoi. Donc, bah, c'est cool. c'est bien hein, parce que ça te fait une rémunération en plus. Et puis au moins, t'es pas. Voilà. On n'est jamais à l'abri d'avoir une source qui pète du jour au lendemain. Et au moins, tu peux te Ouais, c'est retrouver ça. avec quand même quelque chose. Ah voilà, bah, moi je te souhaite qu'il y a rien qui pète et que tout fonctionne bien. D'ailleurs, La même de ton côté. voilà, une autre question, est-ce que tu comptes te diversifier un petit peu ou est-ce que tu comptes rester sur ça? Bah, bon après c'est sûr, la délégation ça va y aller aussi forcément je pense. Mais Ouais. est-ce que tu comptes un peu te diversifier sur les chaînes YouTube? Malgré que je sais que tu as dit qu'il y allait avoir une formation, mais est-ce que tu fais d'autres chaînes YouTube? Est-ce que tu vas aller sur le marché international ou des trucs comme ça? Est-ce que tu y as pensé au moins? Ouais. Ouais, j'y ai pensé notamment en fait, bah, là, en fait, on parle beaucoup d'IA et cetera. J'ai vu que, bah, il y avait HeyGen, qui te permettait justement de retranscrire tes vidéos dans une autre langue. Donc là, c'est vrai que je suis en train d'y penser, à partir sur une autre chaîne parce qu'en fait, je vois déjà sur le marché français comment j'arrive à me placer. Je regarde par exemple le marché italien ou même espagnol ou quoi que ce soit, je peux t'assurer qu'on peut foncer les yeux fermés. Donc là, s'il y en a qui t'entendent dans ton audience qui effectivement, sont bilingues ou parlent une langue en particulier,
il y a moyen de faire des choses parce que tout simplement au niveau du référencement, ils sont bien en retard par rapport à nous. Et donc il y a des choses à faire. Donc c'est vrai que j'y réfléchis. Je me suis pas encore lancé là-dedans. Il y a effectivement aussi la formation. Et après j'ai d'autres niches potentielles. Je sais pas. Je pense à une niche en particulier. J'aimais bien les jeux vidéo. Je vois par exemple des mecs qui font des présentations donc de jeux vidéo, qui vont reprendre des démos ou des choses comme ça, ou alors qui vont faire des tops d'un jeu en particulier. Ouais. Je pense notamment, moi j'étais un gros joueur de Warzone. Les mecs vont faire les tops donc sur Warzone et en plus de ça, ils vont mettre un lien, par exemple, Instant Gaming ou un lien vers un site en particulier pour acheter des clés, des skins, etc. Et à partir de là, bah, ils font aussi donc de l'affiliation en plus des revenus YouTube. Donc ouais, potentiellement, il peut y avoir d'autres niches intéressantes, quoi. D'accord, mais c'est dingue comment je vois que YouTube, il y a tellement de moyens de faire beaucoup de choses. Là, tu vois, tu parlais des niches en espagnol, etc. Et tu as entièrement raison, il y a vraiment un marché à faire. C'est parce que le marché n'est pas encore assez mature. Et je le Ouais, vois, je le vois parce que c'est une niche qu'on m'a conseillé d'y aller, clairement, et de foncer là-dedans. Je dis oui, oui, ça, c'est pas un problème. En fait, sur le marché européen, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Et malgré que vous, ce que vous pensez aussi, c'est que même sur le marché américain, c'est totalement encore possible. En fait, on dit que c'est saturé, mais c'est pas vraiment saturé. C'est surtout quand je vois comment les vidéos sont faites sur le marché américain. Je me suis abonné à des chaînes qui font des top 25, des top 100 des produits sur Amazon. Tu te dis déjà comment ils font parce que moi, déjà, j'ai du mal à faire mes vidéos. Alors, eux, ils font des 2-3 heures de vidéos, donc c'est quasi sûr que c'est de l'IA. Il n'y a pas le choix de toute façon, même s'il y a une équipe derrière. Et la chaîne que je te parle, elle a plus d'1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés, elle fait 1000 c'est à ouf. 3000 vues par jour. C'est ouf. Voilà, les nombres de clics ils sont énormes. Pour vous dire, ça s'appelle TechJoin, ou TechJoin, je sais pas comment on dit exactement. Ok. Et voilà, c'est une chaîne il y en a une autre aussi sur le marché français, mais ça s'appelle Gear Geek FR. Et t'as Gear Geek aussi qui existe. Voilà, c'est des chaînes qui sont bien, mais c'est vraiment pour spammer. C'est vraiment du spam. Il n'y a pas plus que ça pour. Après, ça doit faire des ventes, hein, parce que si malgré, en plus, la chaîne que je te dis, 1 million de elle fait 3,6 millions de vues par mois. Donc oui, ça doit bien fonctionner. Ah, mais Donc, c'est clair, c'est clair, c'est clair. voilà. Alors franchement, il y a des opportunités partout. Ouais, c'est ça. Je m'en rends compte, hein, vraiment, et limite, je dis, il y a juste à ouvrir les yeux et comprendre un peu le système, et surtout, voilà, essayer de décomposer les choses. Des fois, il y a un truc qui te semble peut-être insurmontable, mais si tu essayes de comprendre petit à petit, au final, bah, t'imbriques tout et tu arrives au résultat final. Et pareil, moi, j'étais un peu trop, je reviens un peu sur le business en ligne. Des fois, moi, j'avais tendance à pas vouloir me lancer parce que je voulais que tout soit carré. Ah, maintenant, bah, si je bégaye sur un truc ou s'il y a un truc qui me plaît pas ou quoi que ce soit, je vais quand même le faire sans pour autant attendre que tout soit nickel, que mon logo, je trouve la bonne typo qui me corresponde ou quoi. Maintenant, j'envoie et puis on verra si ça remonte ou pas, quoi. Le but, en fait, c'est vraiment d'attirer de l'audience sur ton contenu, peu importe ta thématique, de créer quelque chose tout de même de qualité et ensuite de renvoyer du trafic vers ton partenaire en question. Donc, peu importe le partenaire que tu choisis, mais je vois comme ça. Et le but, c'est de planter des graines le maximum possible pour que justement, bah, tu récoltes tous les mois tes gains et tes commissions suite à tes contenus. Eh ben, tu as bien raison de penser un peu comme ça parce que c'est bien de vouloir faire parfait, mais le problème c'est que le parfait déjà n'existe pas. Et c'est Ouais, surtout que tu pourras pas. Alors c'est déjà bien de vouloir se remettre en question, de vouloir refaire bien les choses et de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait du contenu, il faut que ce soit là, voilà, il faut quand même que tu arrives à mettre tout ça en place. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que je suis moins regardant sur la qualité, enfin c'est pas la qualité, mais sur la conception de mes vidéos qu'avant. Alors oui, c'est sûr, ben, je pourrais faire peut-être plus parfait, mais je me dis, là, ça marche bien comme ça. Oui, c'est sûr que je changerai peut-être dans un futur. J'ai déjà changé souvent les choses, les process, parce que forcément, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter aussi à ce qui existe déjà, parce que ben, sinon, tu te fais noyer, c'est normal aussi, hein, on peut pas, il faut s'adapter, quoi, voilà. c'est ça. Mais tu vois, par exemple, il y a des chaînes virales, je pense aux States, ça s'appelle How To, je crois. Et c'est par exemple comment faire un nœud de cravate. Bah, tout Mm. simplement, le type se montre pas, il fait un nœud de cravate et ensuite il te met un lien d'une cravate d'un site internet en question, tu vois. Et après, il peut très bien partir sur d'autres trucs ou comment on fait une table de multiplication et il va te vendre un cahier avec les tables de multiplication. Et le mec ne se montre pas. Enfin, c'est un délire. Et Et c'est des vidéos qui sont. Le mec, il est dans une pièce blanche, il y a un tableau blanc derrière, il écrit limite avec son feutre Velleda. Et ça fait des millions de vues, je te jure, ouais, c'est sur des incroyable. trucs incroyables. Comment ouvrir un bocal et après il va te filer un lien d'affiliation pour un ouvre-bocal.
tu te dis, Ah, c'est n'importe quoi, c'est une mais dinguerie. tu veux une différence, c'est qu'il y a même sur Instagram, j'ai un élève d'un programme d'un pote là, enfin de Steve justement, qui était au précédent podcast, il me disait, j'ai une professeure de maths qui s'est mise sur les Ouais, réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram, et ben, son compte a plus de 200 000 abonnés, etc. Mais elle faisait pas de vente, etc. Elle faisait rien. Donc elle s'est mise juste à vite fait à essayer de créer un compte sur System.io, à créer un produit, etc. Mais ça faisait pas de vente. Elle comprenait pas le process, etc. Elle savait pas comment ça fonctionnait. Elle a fait appel à lui. Et du jour au lendemain, elle arrive aujourd'hui, enfin pas du jour au lendemain, mais en 6-7 mois. Donc elle a commencé en janvier 2025. Et en 6-7 mois, elle arrive aujourd'hui à faire du 4 à 5 000 euros par mois, tu vois. Donc, parce qu'il y avait c'est une, ouf. il y avait une audience, il y avait de la recherche à faire, il y avait des trucs. En fait, elle avait déjà l'audience. Il manquait plus juste qu'à la rediriger correctement et vers un bon produit. Et aujourd'hui, bah, elle arrive à vivre de ça et elle vend que des produits et que des produits bah, liés sur les mathématiques, etc. De comment ça marche, etc. Mais c'est un truc de dingue. C'est qu'aujourd'hui, même les langues, pareil, si vous avez des langues, pareil, si vous avez des langues anglais, espagnol, français, même du français, hein, vous pouvez toujours leur apprendre. Ou même si vous connaissez pas, même dans un sujet, vous pouvez toujours vendre. C'est bête à dire, mais là, il m'a dit qu'il avait carrément un compte aussi sur les femmes enceintes et c'était un homme qui s'en occupait. Alors tu veux dire, bon, t'es pas forcément le plus calé pour en parler. Arrête! Ouais, ouais, t'es pas forcément le plus Ok, calé je pour en sais parler. pas. Mais il fait des ventes. C'est ouf. Il fait des ventes sur un produit à 17 euros, tu vois. Mais bon, si t'en fais plusieurs par jour, 17 euros, t'en fais 10, bah, ça fait 170 euros dans la fin de ta journée, quoi. Ah bah, Donc, clairement, donc clairement, voilà. clairement. Voilà, il y a plein de trucs comme ça et c'est pour ça que je me suis dit, mais arrête de te leurrer. La formation, lance-la toi. C'est pas que pour l'argent aussi qu'on le fait non plus. C'est aussi parce que, franchement, je vous dis sincèrement, c'est parce que j'aime bien apprendre aux gens. Sinon, je ne serais pas là depuis tellement d'années sur ma chaîne YouTube. Je ne serais pas là à vous poster régulièrement des posts sur Telegram, etc. Et en plus, là, je l'ai fait gratuitement. Je l'ai pas fait, j'ai même pas gagné 1 euro. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc voilà. Mais c'est vrai que oui, le fait d'avoir du savoir. C'est pas compliqué, c'est ce qui vendra le plus. Le savoir, c'est ce qui fait vendre. Il n'y a pas, y a pas à dire. Je le vois de toutes les manières qui soient. De fait, c'est que si tu as du savoir, tu le vends. Ça se vend comme des petits pains. Ah C'est mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais là, ta force aussi, c'est vraiment, voilà, de devenir un peu le référent là-dedans et après de pouvoir aussi recruter du monde. Mais je crois bien qu'on sûr. avait déjà un peu abordé le sujet, notamment créer une formation, ça peut te permettre aussi, s'il y a des gars qui t'écoutent, enfin du moins qui aiment ton contenu, ils peuvent très bien, bah voilà, se dire, ok, je veux faire comme Loïc, est-ce que potentiellement je peux pas rentrer dans son équipe maintenant que j'ai compris les process, etc. Ou Thibaut ou peu Ah ben, importe. hésitez Et du pas. coup, t'as grandi ton équipe et au final, tu construis un truc de bien plus gros. Moi, par exemple, j'ai intégré donc une autre formation pour la création de sites internet, notamment donc en SEO, donc pareil en faisant de l'affiliation. Et au final, j'étais dans des groupes Discord, etc. Et j'ai échangé avec des gars. Et au final, bah, lui, de fil en aiguille, il m'a dit bon bah voilà, moi j'ai fait tel site. À côté, je l'ai aidé pour la chaîne YouTube. Lui, il m'aide aussi sur un projet donc de site internet en affiliation. Et au final, en fait, les deux mis bout à bout, on se rend compte que il a ses compétences, j'ai les miennes, et les deux assemblés, bah, ça lui permet de monter plus vite. Et moi, pareil, par la même occasion. Donc faut pas le voir comme un frein, mais au contraire, voilà, comme le fait d'avancer ensemble et de pouvoir Ouais. justement développer tout ça, quoi. Ben, et ouais, c'est bien de penser ça parce que d'un côté, comme tu dis, de lancer ce projet-là permet voilà, de vous assembler et surtout ben voilà, de pallier aux compétences de l'un comme de l'autre. Et tu me diras d'ailleurs, est-ce que tu préfères aujourd'hui être sur une chaîne YouTube, si tu devais recommencer de zéro, est-ce que tu préférais lancer une chaîne YouTube euh, toujours pareil avec le SEO, etc. ou plutôt lancer un site web parce qu'est-ce qu'on est d'accord que... Enfin après, je sais pas. Est-ce qu'une chaîne YouTube est c'est plus rapide à lancer et tu as des résultats un peu plus rapides ou est-ce que c'est site d'affiliation et voilà ou est-ce que c'est équivalent? Pour moi, c'est la chaîne YouTube sans hésiter. Ouais, Je repars de zéro. Demain, je refais une chaîne YouTube. Je sais qu'en l'espace de 3 semaines, si je fais bien comme je fais et tout, je refais mes ventes. Alors qu'un site internet, il va falloir que la Search Console analyse le site, qu'il se mette en place, etc. Même si ça va plus vite qu'avant, je trouve, avec l'arrivée de l'IA. Mais je trouve qu'une chaîne YouTube, et puis même la rétention, elle est meilleure. Tu vois, des fois, tu vas aller lire un article, tu vas partir sur autre chose. Alors que le mec, si tu arrives à bien le captiver sur la vidéo, ton temps d'audience et ton temps de visionnage va être bon. Le seul problème, nous, c'est que des fois, on est obligé de mettre des liens sortants. Donc, du coup, les stats, elles vont diminuer puisque toi, tu vas l'emmener sur ton lien d'affiliation. ouais, Et s'il a eu sa réponse au bout de 30 secondes de vidéo, bah, c'est sûr que du coup, ta vidéo, elle va être moins vue. Donc, il faut être malin aussi sur les produits que tu présentes et vraiment garder le plus possible la personne, ouais. mais lui rappeler qu'il y a le lien en description. Donc, non, moi, je pense que sans hésiter, je pars sur une chaîne YouTube parce que je trouve que
bah, ça va plus vite. Moi, je trouve ça, en tout cas de mon côté. Après, Ouais. chacun voit Non. comme il le sent, mais je pense que ouais, une chaîne YouTube sans hésiter. Il y en a plein maintenant qui le disent. Je regarde notamment des podcasts ou autres qui disent que YouTube, Ouais. en ce moment, c'est vraiment le trésor, quoi. Ben, en fait, c'est que YouTube, et même moi, je regarde YouTube depuis plus de 15 ans. Et c'est vrai que quand tu vois comment ça a évolué, la façon de payer, la façon d'être rémunéré, la façon de plein de choses, je trouve que c'est vachement mieux qu'avant. Parce que quand on voit le système aujourd'hui, ça ne fait que croître, hein. L'audience globale de la plateforme fait que croître. Il faut savoir que YouTube a versé plus de 17 milliards rien que l'année dernière, hein, en termes de chiffres de monétisation. Donc C'est dingue. voilà, ils ont gagné. Après, forcément, ils en gagnent aussi un retour, hein, parce qu'on nous, on gagne, je crois, sur la chaîne, c'est 55% et eux, ils ont 45%. Voilà, Ok. donc ouais, ouais, non, c'est assez énorme. Franchement, YouTube, c'est une plateforme où maintenant, même moi, je regarde plus la télé. Je suis comme toi, je regarde plus la télé depuis des années. Ça, Ah ouais, ouais, non, c'est clair. ça- Mais tu sais que la dernière fois, on va rigoler, mais moi j'ai pris YouTube Premium, tu sais, Hmm. pour justement pallier aux publicités. J'ai eu le malheur d'aller sur une autre chaîne où j'ai pas YouTube Premium. Oh, mais comment ils font les gens Ah quand ils se ouais, t'es font harcelé. bombarder de Ouais, publicités? C'est un truc de fou. Alors d'un côté, je suis content parce que ça me rémunère, mais même le mec qui a YouTube Premium va aussi me rémunérer s'il passe sur ma vidéo. bien sûr. Mais en vrai, on se fait bombarder de publicités, hein. Ben, On se fait bombarder de publicités. là, pour te dire, sur ma télé, j'ai pas le YouTube Premium. Je suis arrivé à avoir au moins 4 vidéos. Je regardais une vidéo pour vous dire de Squeezie, pour vous comme ça. Et je suis Ok. tombé sur 4 à 5 vidéos, et pas de 2-3 secondes, de 30 secondes minimum, voire une Ah, c'est minute. affreux. Donc en fait, tu reviens aux mêmes publicités que la télé au final, hein, quasiment. On n'est pas très loin, malgré que les télés, c'est 15 minutes, mais t'es là, bon. Voilà, donc c'est pour Ouais. ça. Après, il y a des techniques pour pas avoir YouTube Premium que moi j'ai, mais bon, ça, il faut pas en parler. Mais ouais, voilà. Mais non, non, parce que bon, voilà, j'ai assez d'abonnements comme ça, déjà avec le pro. Je me dis s'il faut avoir encore des abonnements par-ci par-là. Mais, euh, mais voilà, mais franchement, ouais, ouais, c'est une bonne idée. D'ailleurs, tiens, vu qu'on avance bien dans le podcast, qu'est-ce que tu envisages de Ouais. faire un petit peu dans ton futur? Est-ce que tu comptes ben, continuer déjà tes chaînes? Ensuite, tu comptes un peu t'expatrier? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu restes en France? Est-ce que tu veux voyager? Voilà, parce que maintenant que tu es maintenant que tu bien indépendamment, enfin voilà, je voulais savoir un petit peu tout ça. Eh ben, écoute, moi, en fait, là, bah, déjà, j'investis en bourse, chose que je faisais pas auparavant. Donc, Ouais, ça y est, j'ai mis en place. Donc, moi, c'est vraiment une méthode long terme. Donc, là-dessus, voilà, j'investis ce que je gagne, alors une bonne partie, même si après, je garde de côté. Ensuite, je réfléchis aussi à faire de l'investissement locatif. Pas forcément acheter ma résidence principale pour le moment, mais vraiment acheter des apparts qui s'autofinancent et après revoir les banques et faire effet de levier pour la résidence principale. ouais, Donc ça, c'est des choses qui me très bonne vraiment, idée. ouais, m'intéressent. J'avoue que là-dessus, j'y étais pas trop, mais maintenant, voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Et bah, les voyages, ouais, c'est vrai que c'est une chose aussi que j'aimerais mettre plus en place. Après là, bon, avec ma compagne, elle est en reconversion, donc c'est un peu plus compliqué de devoir bouger à droite, à gauche. Mais c'est Mhm. vrai que si demain j'ai qu'une envie, je vais à l'aéroport, je me dis bon, bah, je choisis telle destination, je Ça, peux c'est y chouette, aller. hein. Et ça, c'est juste chouette, quoi. Et pour l'instant, je gagne pas non plus des 100 et des 1000, mais je suis bien. Et Ouais, je me dis, il y en a, ils doivent se régaler parce que quand moi je vois mes résultats, j'imagine mes concurrents que je vois qui sont encore plus élevés. Oh, je me dis, il y a vraiment ouais. des choses à faire. Donc, ouais, Donc, pour l'instant, ça et je- serait je- la je- bourse. Ouais, ouais. vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y, la bourse, ouais, dis-moi. La bourse, l'investissement du coup locatif. Je Ouais. pensais aussi aux places de parking parce que moi je suis dans le sud de la France et au final je me rends compte que c'est un enfer. Donc pourquoi pas acheter des garages ou des choses comme ça pour justement louer aussi. Ça demande peu d'entretien. Ouais, c'est Il vrai. suffit de mettre juste deux lignes blanches en exagérant et puis c'est réglé ou une porte pour fermer quoi. Donc c'est des choses qui ouais me font réfléchir. En fait, il faut que je fasse fructifier ce que je gagne quoi. Pour le moment, c'est vraiment savoir comment. Et la bourse et l'investissement locatif, c'est les deux Ben, qui me viennent à l'esprit. voilà, vous voulez savoir quoi? Mais j'ai exactement le même mindset que lui et c'est exactement sur quoi vous devez prendre exemple. C'est bête à dire, mais clairement, hein, je vous le dis sincèrement, c'est exactement sur quoi il faut prendre exemple. Parce que quand on voit que notre argent, ben forcément, ben on a pris une prise de risque déjà quand on fait de l'entrepreneuriat. Donc, ou même quand vous faites du salariat aussi, vous pouvez vous perdre votre job alors que vous êtes en CDI, hein, votre entreprise peut Ah faire bah oui. faillite. Voilà. Enfin, dans tous les cas, la prise de risque, elle existe peu importe quel
métier tu fais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est ça qu'il faut penser, c'est la version un peu long terme. Et beaucoup n'y pensent pas à mettre son argent de côté, même déjà d'avoir un coussin de sécurité, déjà, juste déjà ça, vous voyez, de mettre un peu de côté, si en cas il y a la voiture à réparer, une facture qu'il faut payer qui est plus importante, plein de trucs comme ça qui sont ridicules, mais c'est vrai, il faut y penser. Et après, voilà, le levier bancaire aujourd'hui, il est assez sympa. Bon, après, il faut voir les taux, etc., de ce que vous pouvez faire. L'immobilier locatif, c'est quelque chose qui est bien. Alors après, il faut bien s'y connaître aussi parce qu'il y a des trucs à faire. Euh, Là-dessus, et après, bon, ben pareil, hein, le côté bourse, c'est pareil. Moi, j'ai une stratégie comme toi, très long terme, et je me prends pas la tête non plus parce que je suis pas là à regarder, je suis pas dans le trading, hein, donc je suis pas là à regarder Non, non, clairement toutes les pas. 5 minutes. Oh, tiens, ouais, j'ai fait 5 euros, ah, là, j'ai fait 100 balles, oh, là, j'ai perdu 100 euros. Non, non, non. Moi, je sais plus comment on appelle d'ailleurs ces stratégies, là, je l'avais en tête, mais DCA, non? C'est pas ouais, ça? voilà, c'est du DCA. Ouais, Dollar Cost Averaging ou ouais. Average, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est ça, c'est le DCA. Et j'ai exactement le même truc. Et voilà, j'investis une certaine somme tous les mois ou par semaine, ça dépend de chacun d'entre vous. Et voilà, et puis vous espérez faire de l'argent. Et puis voilà, et puis au moins vous êtes sûr que vous avez un coussin de sécurité en bourse déjà pour commencer, ensuite dans l'immobilier, et après pourquoi pas les plaisirs. Alors les plaisirs peuvent être aussi pendant, mais c'est vrai que plus tard aussi c'est encore mieux. Et j'ai l'exemple de plein d'entrepreneurs qui font exactement comme ça, parce que ben, ils ont bien raison, parce qu'au bout d'un moment ils se disent que peut-être ça ne marchera plus d'ici 10 ans, d'ici 5 ans. Et au moins, ils auront mis de l'argent de côté. Ils se seront dit, ben voilà, en bourse, je gagne presque plus que ce que je fais avec mon propre business. Ah, Peut-être c'est aussi que le impressionnant. locatif, tu gagnes peut-être plus que ce que tu fais avec ton propre business. Donc, ben en fait, tu deviens rentier en fait à la fin. Et ça te fait ta propre retraite aussi, il faut être honnête. C'est parce que nous, on n'a pas forcément de retraite. On cotise pas vraiment pour la retraite. Donc, là aussi, même si on sait que c'est un bon système pour moi, amené à être un peu perdu. Mais Oui, moi j'y crois plus à ça. moi non La plus. retraite, Bon, on oublie, hein. on est de plus en plus dans ce système-là. Mais bon, chacun, voilà, chacun a Oui, son oui, avis oui, là-dessus. bien sûr. Mais, mais voilà, bah écoute, moi en tout cas, là-dessus, ouais, c'est sympa. Et d'ailleurs, une petite suggestion, mais est-ce que dans 2 3 ans, ou même peut-être plus, je sais pas, t'envisages de t'expatrier ou tu veux rester en France? Ah, Déjà moi pour j'aimerais peut-être. bien. Ouais? Je pense que là, du moment que ma compagne voilà, finit sa formation, enfin déjà il faut qu'elle la démarre, mais après, une fois qu'elle sera en place, oui, je pense que bah, je la pousse clairement déjà à se mettre dans le digital. Donc ça, elle l'a bien compris, elle voit mes chiffres, elle commence à, voilà, Ah, à c'est difficile comprendre, de ça fait pas, un de peu pas aller. tourner. C'est difficile de pas recopier, tu vois, surtout quand t'as ton compagnon qui fait beaucoup d'argent et puis tu dis, ah ouais, mais pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça gagnerait plus que mon salariat actuel. Donc, sachant qu'on est toujours plafonné en termes de salaire, gros max, même en fin de carrière, tu pourras pas monter plus que 5 000 euros. Enfin, à part si vraiment t'es un haut cadre, hyper haut, enfin voilà, t'es directeur, tu pourrais arriver à 10 000. Et encore, hein, c'est vraiment ceux qui sont vraiment les privilégiés là-dessus. Ah oui, oui, oui. Non, c'est clair, c'est clair, Voilà, c'est voilà. clair. Non, non, mais oui, oui, oui. Donc là, du coup, ça fait un peu tourner les têtes et tout. Même moi, tu m'aurais dit il y a 2 ans, voire 3 ans, il est possible de faire ça, mais jamais de la vie, je te crois. Jamais Ouais, de la ouais. vie. Et je comprends pourquoi les gens derrière leur ordi, quand ils voient une vidéo d'un gars qui dit oui, il peut faire 10K par mois en faisant ça, etc., et qu'ils y croient pas, bah parce qu'en fait, tu l'as pas vu, tu l'as pas testé, et du coup, tu as ta croyance qui te dit bon, ben non, c'est mort. Maintenant que je l'ai vécu et que c'est la première fois que j'ai eu 5 chiffres, tu vois, sur un virement de 5 chiffres, tu vois, tu te dis, waouh, c'est dingue, quoi. Mm. Et maintenant que je l'ai fait, j'ai qu'une envie, c'est aller chercher plus, tu vois. Donc maintenant, c'est toujours cet appât-là, aller chercher vraiment plus, comprendre ce qui se passe, pour justement, bah voilà, continuer sur le plus possible. Et là, le truc, c'est qu'il faut s'adapter. Je me rends compte que là, la concurrence, elle est bien présente, l'IA, elle est partout. Donc en fait, il faut vraiment vivre avec son temps et utiliser le maximum les outils, comme on a pu le dire auparavant, mais vraiment ouvrir ses chakras de Ouais. manière à vraiment suivre tout ce qui se passe. Et s'il y a un truc qui t'intéresse plus qu'un autre, fonce. Surtout, voilà, ne pas s'éparpiller et rester dans la même branche le plus possible. Voilà, Ouais, tout ce qu'on a pu dire au long du podcast, quoi, tout Ouais, simplement. ouais, c'est ça. Et puis, surtout un truc, c'est toutes les opportunités fonctionnent, hein. Il y en a pas une qui fonctionne pas. C'est sûr, on a parlé du dropshipping, mais malgré ça, ça fonctionne, hein, ça marche. Ah, ça Si vous marche, êtes hein. bien organisé, vous pouvez arriver à sortir de l'argent. Mais c'est vrai que c'est pas forcément notre modèle de prédilection. Et puis, c'est pas facile non plus. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors que dans l'affiliation, et si vous connaissez un peu en montage vidéo, et même pas forcément s'y connaître, vous pouvez apprendre de rien. Et tous les process là, de toute façon, que ce soit moi comme Thibaut, on vous les apprendra. Voilà, c'est le but de tout ça et que vous en ressortiez après avec de l'argent et que vous arrivez peut-être même Bien sûr. plus qu'en vivre. Voilà, enfin voilà, non, c'est ça mon but, hein, c'est clairement mon but que vous puissiez en vivre. Et puis voilà, chacun aujourd'hui vit de la manière qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est bien. Franchement, que tu sois freelance,
que tu sois entrepreneur, investisseur ou peu importe, c'est vrai que c'est bien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus au contrôle. C'est pas le travail qui contrôle notre vie, c'est nous qui contrôlons notre vie, qui contrôle le travail. Enfin, le cas contraire, quoi, l'inverse. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, avant, enfin, dans le salariat, tu donnes ton temps de vie pour gagner de l'argent, et là, en fait, t'optimises ton temps pour que ça soit lui qui te rapporte de l'argent. En fait, c'est tout l'inverse, quoi. C'est vraiment travailler intelligemment. Et en fait, c'est ça, c'est travailler intelligemment, être malin. Parce que des fois, en fait, il suffit d'un détail, genre, je sais pas, je crois qu'on en avait déjà parlé un peu. Si tu vas parler, par exemple, d'un air fryer dans tes produits, bah, tu saches que l'air fryer, c'est aussi une friteuse sans huile. Donc peut-être que tu peux aborder le sujet différemment en partant sur un mot-clé juste différent. Mais au final, tu vas mieux te placer que le concurrent, tu vas y choper des parts de marché, des clics, et dans ces cas-là, t'en sortir mieux que le premier avec son mot-clé air fryer qui est vachement concurrentiel, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, ouais, c'est comme tout. Mais c'est même pour te dire, pour ceux qui travaillent dans YouTube en général, qui veulent juste de la viralité, ils sont pareils aussi. Ils font exactement la même chose, c'est qu'ils vont travailler par rapport aux mêmes concurrents qu'ils ont eux, mais ils vont pas prendre des Ouais, concurrents qui sont très élevés. Là, moi, je te prends un exemple, ils vont prendre des chaînes qui viennent d'à peine d'émerger il y a quelques mois, tu vois, et pas un truc qui date de très longtemps non plus. Donc, c'est vrai que ça permet de voir ce qui se fait sur le marché et ça permet de voir si ça continue ou pas. Allez pas, enfin, si un jour, moi je vous donne un dernier conseil, si vous prenez des concurrents, ne les prenez pas s'ils font plus de vidéos, malgré qu'ils font peut-être encore des vues et qu'ils sont plus actifs. Alors là c'est truc ouais, alarmiste, c'est n'y même allez pas la pas peine. quoi. Là, il faut pas y aller quoi. Là c'est pour On te dire, freine, les gars. ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Là, il faut pas y aller quoi. Donc en fait, il faut être un peu logique et savoir si vous êtes capable de produire le contenu aussi. Ça, c'est un truc qui me revient très souvent, c'est est-ce que vous êtes capable de produire le contenu? Parce qu'il y a des contenus qui sont plus ou moins difficiles à faire. Et quand tu viens de débuter, bah, c'est un peu compliqué. Nous, on vous Ouais, rassure, le contenu qu'on fait est assez facile. Il faut être honnête, c'est pas si compliqué que ça. De ouais, non, c'est l'animer, sûr. de le mettre en page, etc. On a des astuces, on a des trucs qui sont bien mis en place. Malgré qu'au début, bah, voilà, il fallait trouver quelque chose. Mais au fur et à mesure, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas une niche extrêmement difficile. Mais voilà, c'est ce qui veut dire facile, qui veut dire peut-être plus difficile à la fin. Et c'est toujours pareil. Plus c'est difficile, en fait, plus la barrière à l'entrée est plus difficile, moins ça sera facile de se mettre en place. Mais on dit que c'est facile, mais en attendant, il faut se placer sur des mots-clés, il faut se placer sur des trucs. Donc Ah voilà, et ouais, voilà, ouais, c'est ce que je dis, c'est plus facile, puis après plus difficile à la fin. Donc voilà, tout est c'est ça. relatif en fait, tout est relatif. Mais Ah ouais, ouais, moi j'ai pas compté mes heures, hein. Au tout début, quand je te dis que j'apprenais tout seul, ouais. j'étais chez moi, je commençais peut-être à 10 heures, j'étais devant l'ordi, à 3 heures du mat, j'y étais encore, tu vois. Donc, et je me prenais juste une pause entre midi et deux et encore. Et au final, j'essayais de comprendre, je testais des trucs, je me suis planté plein de fois, hein. Ne serait-ce que pour participer au programme, je crois qu'il m'a fallu 3 fois pour y arriver. Ah Au bout oui, de la troisième, j'ai été validé, tu sais. Tu sais, quand tu fais au début et tout, il faut avoir tant de ventes en l'espace de je sais pas combien de mois ou quoi. ouais, ouais. Bah, j'ai Ouais, galéré au début, hein. en fait, J'ai oui, il faut galéré au début. il faut 3 premières ventes. Et si tu les as pas, ben, tu dois recréer un compte pour après le Ouais, c'est ça. refaire, etc. Moi, c'est vrai que ça a été rapide parce que moi, j'ai eu. En fait, j'avais déjà une audience. J'avais déjà une audience parce que j'avais déjà une chaîne qui fonctionnait un peu sur ce côté-là. Et donc, j'avoue que moi, j'ai pas forcément connu OK. ça. Mais je connais d'autres personnes qui ont connu ça, bah, dont toi et d'autres, qui, au bout de 2, 3 fois, tu vois. Mais ils ont insisté. Ils ont insisté, ils y sont arrivés. Ah Et ouais, ouais. donc aujourd'hui, ben, il y en a, ils font quelques centaines d'euros, il y en a d'autres, ils font quelques milliers. Et voilà, mais parce que franchement, ils se sont donné, ils se sont Les donné tout moyens. simplement. Ouais, les moyens, voilà. Ouais, Mais non, t'inquiète, t'inquiète, pas de souci. voilà, voilà. Bah écoute, je pense qu'on va terminer là. Je pense si toi tu veux dire, tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, après, je sais pas si t'avais peut-être un sujet à aborder en particulier ou autre, non, Non, globalement, j'ai pas d'autres choses à dire, malgré que voilà, on a un petit peu bah, les chiffres que tu vis, je présume que ça sera toujours plus haut. Donc jusque-là, il Ah n'y a bah pas là, ouais, de pas c'est c'est photo. c'est l'objectif, et ouais, vraiment après me diversifier comme tu disais, pas te mettre tous les œufs dans le même panier, Ouais. faire fructifier, mon argent quoi, tout simplement, que ça soit dans différents domaines, et après voilà, se tenir toujours à la page. Moi j'avoue que le contenu américain ou d'autres pays, ça peut être intéressant, donc auprès de ton audience, peut-être voilà, leur dire ça. Moi, j'essaye toujours d'être à la page, de comprendre, ce qui sort, les nouveaux outils, d'aller me renseigner. Même si des fois je me fais des frayeurs, comme la dernière mise à jour YouTube où je me Ah. disais: «Waouh, ça va être une dinguerie, Oui. ça fait Même flipper». pour vous dire, il m'a posé quelques petites questions, mais moi j'étais serein parce que je sais que. Enfin, pour vous dire, on parle de la mise à jour il y a 15 Du 15 jours. juillet, Ouais, du 15 15 juillet. juillet.
Et en fait, ça fait un peu effet boule de neige. Il y en a beaucoup qui en parlaient, mais moi j'étais assez serein. C'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de chaînes que je vois qui sont très spam au niveau de l'IA. Et ceux qui d'ailleurs, ceux que vous ne savez pas, c'est que YouTube fait des mises à jour tous les mois. Tous les mois, ils font des mises à jour. Il y a un historique que vous pouvez aller voir. Il y a des mises à jour Ouais. quasiment tous les mois. Et des fois, il y a même des mises à jour plus majeures que celles qu'on a vues là, hein. Donc pour vous dire, là, c'est rien. En fait, c'est normal que YouTube se régularise au niveau de l'IA. C'est que, en fait, le but, c'est qu'il y a encore des gens qui doivent. En fait, il faut que ce soit produit de façon originale, de façon à ce que ce soit pas transformé à tant qu'avec l'IA. Mais vous pouvez vous en servir. Moi, je m'en sers depuis déjà quelques années. C'est pas maintenant que ça va bouger. C'est juste qu'ils veulent pas qu'il y ait que du contenu entièrement avec l'IA. Et Amazon KDP a fait pareil aussi. Il y a plein de choses qu'ils ont fait pareil. Pareil pour TikTok aussi. Ils se sont tous mis un peu à la Ok. page dernièrement pour éviter d'avoir en fait, d'avoir trop de spam et qu'il n'y ait plus en fait, de contenu qui est fait à la main, qui est fait un peu comme ça. Ils veulent garder un peu ce côté un peu original, un peu voilà, naturel et malgré tout ça, mais ça n'empêche pas que vous pouvez toujours faire des chaînes faceless, ça existe depuis toujours et ça existera encore pendant très longtemps. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et puis j'ai envie de vous dire, les chaînes qui ont existé et qui n'ont pas fait de faceless avant, c'est la télévision. Enfin, je veux dire, ceux qui sont derrière les chaînes, pas les producteurs, je parle vraiment celui qui a acheté la chaîne en question. Là, ben, lui, Bien sûr. il se montre pas, hein. Il a une équipe derrière qui fait le contenu pour lui, hein. Malgré qu'il y a des journalistes, etc. et tout ce que vous voulez derrière. Mais voilà, mais là c'est pareil, une chaîne YouTube ça doit être pris de la même manière, c'est un produit. Vous avez une vitrine, c'est un produit. C'est pas plus simple. Vous vous mettez en avant et celui qui tombe sur ta vidéo, bah, il achète et voilà, enfin il regarde et il tombe dessus et il consomme et voilà, c'est le but, hein. Nous en fait en tant que créateur, c'est le but aussi. Mais vous inquiétez pas qu'on est consommateur aussi. C'est aussi une chose Ah bah importante, oui. mais on est vraiment consommateur, sinon clairement on ferait pas du YouTube aujourd'hui. C'est que si déjà vous êtes un peu consommateur, vous avez compris un peu comment ça se passe. Mais quand vous devenez créateur, voire vendeur, là, bah là vous touchez le pactole quoi, hein. Littéralement C'est quoi. ça, c'est ça. Bah, Voilà. en fait, là, aujourd'hui, le but, je pense que c'est, je crois que tu l'avais déjà dit dans un de tes audios sur ton Telegram, le Ouais, but, c'est d'attirer de l'audience vers toi, en fait. C'est la visibilité. Plus ouais. tu vas avoir de visibilité, plus derrière, tu pourras en faire enfin, ce que tu veux. Parce qu'il faut quand même rester un minimum, faut rester éthique et vraiment droit dans ses bottes et Et pas faire gardez. n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, voilà, attirer de la visibilité vers soi, faire les choses propres. Et puis après, derrière, il n'y a pas de raison. Si vous charbonnez, que vous êtes régulier, moi, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour vous. Il y a pas de raison. Et rester dans la même niche, surtout, ça c'est un truc très important, mais vous pouvez pas vous permettre de changer de thématique d'une à Ah l'autre. ouais, non. Passez pas, je présente, enfin, là j'ai pas d'idée, mais allez pas parler de jardin alors que vous parlez complètement de maison, enfin de produits maison par exemple. Allez pas pour, enfin, c'est un exemple. Ou alors si vous avez un concept de vidéo, mais voilà, vous n'allez pas parler de jeux vidéo si vous parlez d'autres choses. Enfin voilà, il faut vraiment que les sujets soient les mêmes. Pareil pour les miniatures, que ça se ressemble un petit peu. Voilà, je vous donne quelques petits conseils en plus, mais voilà, c'est des trucs que nous on aborde davantage dans la formation, etc., où ça va beaucoup plus en profondeur. Mais clairement, voilà, c'est plein de trucs comme ça que vous devez faire attention là-dessus. Bref, dans tous les cas, c'est un grand merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Peut-être qu'il y aura un épisode 2, peut-être dans un an ou deux. J'aime bien vous dire ça parce que c'est clairement le cas. Il y en a un là très prochainement qui va être filmé aussi. Donc ça arrive. Il y a du contenu qui va arriver. Et du côté de Thibaut, je vous invite à aller voir aussi ses réseaux. Il me passera ce qu'il veut, vous inquiétez pas. Peut-être sa chaîne YouTube, peut-être son Instagram, etc. Peu importe. Comme ça, vous pouvez aller le Ça retrouver. marche. Pourquoi pas aller discuter avec lui aussi si vous voulez en savoir plus aussi. Bref, je vous dis à très bientôt et merci à toi d'avoir participé. Et puis on se dit à très bientôt. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps et justement d'avoir pu discuter. J'avoue, j'ai adoré. J'étais un peu stressé au début, peut-être que ça s'est vu et je m'en excuse, mais en tout cas, j'ai adoré l'exercice. C'était trop cool et avec grand plaisir. Si jamais voilà, il y a des questions en commentaire ou autre, je prendrai plaisir aussi à y répondre. Bien sûr. Et si tu as besoin de quoi que ce soit ou autre, de toute façon, on reste en contact avec grand plaisir et merci encore Loïc. Et bien de rien. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.